Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je réalise un assemblage de plusieurs Mica Shift ensemble. Pour commencer, j'ai donc pris plusieurs types de pâtes avec des Mica dedans. Donc vous pouvez prendre soit de la Fimo, soit de la Sculpey, de la Cernite ou que sais-je encore. Et vous prenez les couleurs que vous voulez. Ensuite, vous allez devoir vous munir de papier cuisson et aussi d'un porte-pièce. Donc tout ça, évidemment, les couleurs et les formes d'un porte-pièce, c'est vraiment à votre bon vouloir. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Idem pour les motifs de Mica Shift que vous allez faire, il vous suffira d'avoir un petit peu de matériel comme des plaques de texture pour avoir de jolis Mica Shift. En ce qui concerne l'assemblage des couleurs et des formes, comme vous pouvez le voir, c'est aussi très simple. Il vous suffit d'avoir donc les emporte-pièces adéquates, de découper une couleur dans une puis la même dans l'autre et de réassembler les couleurs là où vous voulez. Le principal sera d'avoir une pièce avec des bords égaux, c'est-à-dire avec tout le temps la même épaisseur de partout et surtout ne pas avoir de creux entre tous les petits raccords que vous allez faire, exactement comme un patchwork, sauf que là on voudra vraiment pas qu'il y ait de creux entre chaque pièce. Pour réaliser une pièce de deux couleurs différentes, comme vous le voyez, je découpe du violet dans une pièce, puis je la mets par-dessus l'autre, je coupe ce que j'ai à couper en dessous pour pouvoir assembler ensuite mon violet et mon gris ensemble tout simplement. Pour l'assemblage, vous pouvez utiliser une lame en tapotant sur les côtés. Vous pouvez aussi utiliser vos doigts et évidemment le papier cuisson comme je vous l'ai montré précédemment. Vous pourrez aussi assembler des bandes ensemble, tout simplement en découpant une bande à l'intérieur de votre pièce de base et en y insérant ensuite une bande d'une autre couleur et de la même taille. Pour ça, je vous conseille de garder un petit morceau de votre première bande pour la superposer sur votre nouvelle couleur et ensuite avoir la bonne taille pour ne pas avoir à faire plusieurs découpes d'affilée. Lorsque j'assemble mes pièces avec du papier cuisson, parfois j'utilise un rouleau pour pouvoir bien écraser les surfaces et avoir une jolie surface plane. Ça peut aussi avoir pour effet d'écraser du coup la pièce et de la rendre un petit peu difforme. Pour ça, je vous conseille tout simplement de réutiliser votre emporte-pièce de base pour recouper une jolie forme bien nette. Avant la cuisson, je m'assure que mes bords soient tous très nets et ensuite je vais les poser sur un petit bol comme ça pour pouvoir les cuire ensuite et avoir une jolie forme bombée. Cette première cuisson terminée, je passe à ma semelle. Pour la semelle, j'utilise de la scrap clay, c'est-à-dire de la pâte beurre que j'ai mélangée à d'autres pâtes, etc. Je mets un petit peu de Fimo liquide derrière ma pièce, je mets ma scrap clay. Je vais ensuite texturer un petit peu pour que ça fasse plus joli. Vous pouvez aussi utiliser du papier aluminium pour texturer l'arrière. Je signe ma création, j'enlève le surplus avec un scalpel et je vais retexturer un petit coup avant de repasser le tout au four ou bien avant de mettre mon petit passant. Pour réaliser vos passants, si jamais vous ne percez pas vos pièces, vous pouvez utiliser soit un assemblage de cure-dents, soit un poinçon de chez Sculpey, comme moi, que j'ai acheté chez Cultura. Évidemment, le tout passe au four. Je fais la même chose avec mes deux autres pièces et je passe au four. Ensuite, je vais faire un ponçage et un lustrage. Donc ça, ce sera dans une autre vidéo. Voici les pièces après leur ponçage et les voici ensuite après leur lustrage. Elles sont vraiment super belles. Pour le montage de mon collier, j'utilise du cordon ciré ainsi que des petits montants en métal argenté. Je vais mettre mes pièces, je vais les espacer avec des petites perles d'espacement entre chaque pièce et je vais rajouter des perles pour faire joli sur les côtés.
Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et à liker la vidéo. Sur ce, moi je vous retrouve très bientôt pour une vidéo très complète sur le ponçage et le lustrage en partenariat avec Polir Malin. J'espère que ça vous plaira. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!